je suis l'adjudant Jean-François Boyet, je suis affecté au CTA Codis depuis 2012 et j'ai été chargé de la mise en place du Bon Samaritain au sein du SDIS 29. Alors on a une convention qui a été signée entre la présidente du service départemental et le Fonds de développement de Bon Samaritain en janvier 2020. Alors au niveau du centre de traitement des appels, donc il y a eu une première phase de test. Il a fallu tester, voir si tout fonctionnait et puis aussi voir si nous étions à même au sein du CTA Codis d'exploiter ces nouveaux outils, ce qui a été le cas. On a beaucoup sollicité les opérateurs ces dernières semaines pour mener à bien cette phase de test. Ces tests étant avérés concluants, donc on a pu procéder à une mise en place opérationnelle à compter du 1er octobre 2020. Alors j'en profite justement pour souligner l'investissement des opérateurs, des équipes CTA Codis, qui ont pu apporter leur contribution et ils nous ont permis de mener tous ces tests et grâce à qui nous avons pu mettre en place ce système à partir du 1er octobre. Donc l'application Staying Alive, c'est une application qui recense les défibrillateurs automatisés externes, donc sur le département du Finistère, et elle permet aussi de géolocaliser des bons samaritains. Alors les bons samaritains, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des gens qui sont soit formés au geste de secourisme ou alors sensibilisés aux gestes qui sauvent. Alors pourquoi Staying Alive? Donc restons en vie, rester en vie. Cette musique Staying Alive est donc correspond au rythme que l'on doit adopter pour effectuer un massage cardiaque. Alors, pour ce qui est du Finistère, je précise bien c'est le Finistère, donc le bon samaritain doit être majeur, il peut être formé au geste de secourisme ou alors sensibilisé, parce que les sensibilisations ça dure juste 2 heures, sensibilisé au geste qui sauve. Alors ceux qui ne sont pas formés, ils peuvent quand même intervenir, ils peuvent quand même s'inscrire, donc ils n'interviendront pas pour effectuer des gestes de secourisme ou des gestes qui sauvent, mais par contre ils pourront être missionnés pour aller récupérer un DSA et l'apporter à un premier bon samaritain lui formé qui sera en train d'effectuer un massage cardiaque. Alors on a un témoin, donc comme à l'habitude, qui va faire le 18 ou le 112 et qui va arriver au centre de traitement des appels. Un premier opérateur qui va engager une VSAV, donc une ambulance sapeur-pompier, sur les lieux de l'intervention. En simultané, on a un deuxième opérateur qui lui va déclencher, s'il y en a disponible dans un rayon défini, le bon samaritain qui lui aussi sera dépêché sur les lieux. Alors la plus-value, l'intérêt en fait sur un arrêt cardiaque, c'est les premières minutes. C'est les premières minutes qui sont vitales, qui sont très importantes. On sait qu'entre le moment où on déclenche l'ambulance sapeur-pompier et le moment où elle va arriver sur les lieux, on a un délai qui sera incompressible. L'intérêt justement des bons samaritains, c'est pouvoir intervenir entre-temps et donc pouvoir démarrer le massage plus tôt, commencer les gestes de secourisme beaucoup plus tôt et donc par conséquent augmenter les chances de survie de la victime. Donc à titre d'exemple, on a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris donc, qui utilise ce système depuis 2016. Initialement, ils étaient comme tout le monde sur la moyenne nationale, donc 7% de chances de survie sur un arrêt cardiaque. Là, ils se sont aperçus, dernièrement, sur les dernières statistiques, qu'avec un emploi de bons samaritains dans les premiers moments, suivant l'arrêt cardiaque, ils ont fait passer ces statistiques de 7% à 35% de chances de survie. Donc l'inscription, c'est très simple, il suffit d'aller sur l'App Store ou sur Google Play, télécharger l'application gratuite Staying Alive. Il y a un questionnaire, il y en a pour 2 petites minutes à le remplir et justifier d'un diplôme de secourisme. Donc juste une photo de son diplôme en fait à faire. Et après il y a un délai entre 12 et 24 heures pour la validation définitive.